Bonjour à tous et à toutes, ici Négor. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fiche technique du AG271QX qui est juste ici, un écran 144 Hz 2K. Technique de la gamme Agon, donc Agon c'est la gamme gaming de AOC. L'écran se prénomme AG271QX LED 27 classes, un écran 1140p, donc un écran 2K pour le grand public, un écran 144 Hz qu'on peut voir juste ici, un ms, un low input lag, un shadow control, des couleurs préconfigurées pour le gaming et Adaptive Sync. Au niveau du design, l'écran intègre un petit logo Agon sur la face avant avec les petits boutons pour naviguer dans le menu sur la droite et la diode d'activité. Sur la tranche, on peut apercevoir deux USB 3.0, un qui est teinté en jaune pour signaler qu'il est 1,5 A, donc un peu plus puissant que la normale. Il rechargera plus facilement votre smartphone. J'ai moi ici branché mon chargeur sans fil. Les deux sorties audio et le petit support pour le casque qui est vraiment pratique dans mon cas. J'ai un casque sans fil, ça permet vraiment de le ranger, de libérer de l'espace sur mon bureau et en même temps de le protéger. On peut voir à l'arrière le A inversé de AOC ou le A de Agon qui fait donc un V en imitation aluminium brossé en rouge, ça rend vraiment très bien. Au niveau de la connectique, on peut voir ici l'alimentation de l'écran. Juste à sa gauche, l'entrée USB, deux USB 3.0 qu'on retrouve de même ici, ce qui fait au total 4 USB 3.0. A l'opposé, on peut voir la petite connexion pour la télécommande et ici les entrées vidéo, DVI, HDMI, DisplayPort et VGA. Au niveau du test vidéo, j'enregistre avec mon iPhone, comme vous pouvez le voir à l'écran, en 4K 60 images par seconde. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour enregistrer le test, j'ai dû renvoyer très vite sur l'écran. Je vous invite à venir en live, ou peut-être que je ferai une contre-vidéo si vous voulez en savoir plus sur cet écran. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que vous allez voir les tests des couleurs, donc du Game Color. Je m'y connais très peu, donc je vais éviter de parler des technologies que j'y connais pas grand-chose. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'écran a des bonnes couleurs quand même de base, d'après les tests de numérique. Donc je vous le mettrai le lien en description d'ailleurs de ce test-là. Pour une dalle TN, celui-ci intègre des bonnes couleurs et des bonnes ombres. On aura plusieurs modes de Game Color, FPS, RTS, course, jour 1, jour 2, jour 3. Dans mon cas, je restais souvent sur le mode arrêt, donc avec aucun mode, ou alors le mode FPS. Au niveau du Shadow Control, on commence à 50, soit vous le baissez, les noirs deviennent plus profonds, soit vous le montez et les blancs deviennent plus blancs. Je vais moi, pendant que les images défilent sur l'écran, la qualité est vraiment dégueulasse, on peut se le dire, hein. Je suis vraiment désolé, mais moi dans mon cas je vais m'attarder plutôt sur la partie de la synchro verticale, donc de la Adaptive Sync, du 144 Hz et des 1 milliseconde et de l'input lag faible. L'écran n'avait pas de problème par rapport au MS, donc au temps de réponse, ni par rapport à l'input lag. Le souci que j'ai rencontré c'est au niveau de l'Adaptive Sync. J'ai eu des problèmes au niveau de la compatibilité. L'Adaptive Sync c'est une technologie qui se place à cheval la FreeSync et la G-Sync, donc de Nvidia et de AMD. Quand j'active dans les panneaux de configuration Nvidia, la synchronisation verticale de l'écran, vous allez le voir d'ailleurs juste après, l'écran se met automatiquement en FreeSync. Peu importe ce que je choisis, il se met en FreeSync. Cela se traduit par deux choses, une positive et une négative. Je n'ai plus de tearing à l'écran quand je joue en 144 Hz, donc point positif. Par contre, à contrario, une fois la technologie activée, je conserve, j'ai envie de vous dire un petit peu, quelques petites saccades que j'ai quand même quand je n'ai pas de technologie. Donc quand je la désactive, à contrario, j'ai du tearing, j'ai quelques petites saccades, mais beaucoup moins que quand j'active la technologie. Donc je pense que pour les cartes graphiques Nvidia, l'écran n'est pas recommandé. Par contre, pour des cartes graphiques AMD, l'écran fonctionne très bien. Maintenant, dans cette gamme de prix, vous pouvez retrouver les écrans MSI en incurvé qui sont du même prix et qui, en plus, d'après les retours que j'ai vus sur internet et des vidéos, il y a quand même moins de problèmes de ce côté-là. J'espère que ça vous a plu, c'était un test vraiment rapide. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires si vous voulez d'autres questions. C'était Négor, et surtout, portez-vous bien.